messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La traditionnelle fête annuelle dédiée aux mamans aura lieu demain dimanche 26 mai. Le ton est déjà donné dans certaines régions. Les femmes de la région des Grands Ponts étaient à l'honneur ce samedi à Jacquesville. Le chef du gouvernement ivoirien, représenté par le ministre Albert Mabry-Troaqueus, a appelé les femmes à travailler à la cohésion. La région du Tchologo a désormais son centre de secours d'urgence. L'édifice a été inauguré aujourd'hui à Fek-Sédougou en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ce centre de secours d'urgence permettra d'intervenir efficacement lors des sinistres dans les 3 départements de la région. La plateforme des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont eu une rencontre. Les étudiants ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour la rallonge budgétaire de la bourse à hauteur de 8 milliards de francs CFA. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment aujourd'hui à Pretoria. Son discours d'investiture était plutôt un discours consensuel. Il a été reconduit à la tête du pays mercredi par les députés de l'ANC restés majoritaires au Parlement à l'issue des législatives. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Nous parlerons cinéma dans la page culture de ce 20h. Précisément des actions entreprises pour booster le secteur. Les acteurs ont désormais une tribune de valorisation. C'est la NISA, la Nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Une idée conçue par la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, présidée par Patricia Kalou, en vue de récompenser les meilleurs du cinéma et de l'audiovisuel. Mais quels sont les enjeux d'une telle soirée? Quelles sont les retombées pour le cinéma ivoirien? Notre invité nous répondra. Bonsoir Patricia Kalou. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes productrice, oui, présidente de la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire. Oui. Et vous venez, je rappelle, d'organiser la première nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel. Dites-nous en quoi cette soirée se distingue des autres événements de récompense comme le FESPACO, Cannes ou encore les Césars. Alors, juste en 2 mots, les Césars, le FESPACO, Cannes sont des festivals, surtout le FESPACO et Cannes. Et la NISA, c'est la Nuit ivoirienne du 7e art qui traite exclusivement des productions et films ivoiriens. Et vous parlez cinéma, mais également audiovisuel. Exactement. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Patricia Kalou. Merci. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre tout à l'heure dans la région des Grands Ponts. Je rappelle que la traditionnelle fête annuelle dédiée au moment aura lieu demain, dimanche 26 mai. Le ton est déjà donné dans certaines régions. Les femmes de la région et des Grands Ponts étaient donc à l'honneur aujourd'hui. C'était à Jacquesville. Le chef du gouvernement ivoirien, représenté par le ministre Albert Mabry-Troaqueus, a appelé toutes les femmes à travailler à la cohésion dans leur localité. Alexis Ouedraogo. Ils sont venus nombreux, fils et filles des Grands Ponts, célébrer la femme, la mère. Une fête tout en couleurs. La rencontre est l'occasion de célébrer le vivre ensemble. Voyez comment il est beau pour des frères et des sœurs qui se sont opposés farouchement il y a quelques mois de cela au cours des différentes élections. Aujourd'hui, ce sont ces frères et ces sœurs de la région des Grands Ponts qui se retrouvent tous unis à Jacquesville. Représentant le président du conseil régional, le premier vice-président a saisi l'occasion de la rencontre pour appeler les fils et filles de la région à œuvrer au développement des Grands Ponts. Que la politique politicienne ne prenne pas de pas sur la politique de développement. Mettons-nous résolument au travail pour le bien-être de nos populations et partant notre pays, la Côte d'Ivoire. Un appel entendu par les femmes qui, par la voix de la présidente du comité d'organisation, ont dit leur reconnaissance au gouvernement ivoirien. Nous, femmes des Grands Ponts, nous nous engageons devant nos illustres invités, nos chefs, nos élus et toute la vaillante population des Grands Ponts à œuvrer ensemble avec les hommes pour la cohésion sociale et le développement de notre région. En bouchant la même trompe, le ministre Esmaël Six, fils de la région, a insisté sur la nécessité aujourd'hui pour toutes les forces vives de la région, sans aucune distinction, de s'unir pour améliorer les conditions de vie des populations.
C'est dans cette dynamique de réconciliation, de cohésion sociale, que s'inscrit le rassemblement des Oufoutis pour la paix et le développement. Le RHDP se veut être un creuset pour tous les Ivoiriens, dans leur diversité, afin de construire une paix solide et aller vers l'émergence par le développement de nos différentes régions. Un hommage a été rendu à la grande chancelière, fille des Grands Ponts. À ses côtés, plusieurs autres femmes de la région célébrées pour leur contribution au développement de la localité et pour leurs différentes initiatives sociales. Marraine de la cérémonie, la ministre Kandia Camara a salué la nouvelle dynamique d'une Côte d'Ivoire où les femmes sont au cœur de tout, des femmes appelées à jouer leur partition dans le développement du pays. Cette fête s'inscrit pleinement dans la dynamique de la nouvelle vision de la promotion de la femme, telle que voulue et pensée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui reste convaincu que quiconque éduque une femme éduque une nation. Célébrée ce jour, la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté invite les femmes à prendre en main l'éducation des enfants pour des générations de valeurs, mais surtout à s'impliquer dans la recherche de la paix et de l'unité. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Albert Mabry-Touakeus a salué la mobilisation des fils et filles de la région pour cette cérémonie d'hommage aux mères. Oui, il est important de magnifier nos mères, celles-là même qui constituent le socle de la famille, mères nourricières, éducatrices, formatrices. Elles incarnent tous les rôles vitaux au sein de notre société. Chères mères, femmes vaillantes, femmes valeureuses, merci pour votre contribution significative à la construction de notre pays, à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Albert Mabry-Touakeus a pour finir salué le fort esprit d'unité exprimé par les fils de la région, gage indispensable pour tout développement. Les femmes de la région des Grands Ponts ont reçu plusieurs dons des mains de leur marraine Kandia Camara et du représentant du chef du gouvernement. À Divo également, les femmes étaient à l'honneur ce samedi. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a donné le ton de la fête des mères. À l'affiche, plus de 2000 complets de pagne distribués aux femmes de la commune. Le maire de Divo a par ailleurs appelé au vivre ensemble de toutes les communautés. Léon Brou pour le reportage. Marie a connu la joie de l'enfantement. Elle a même élevé, en plus des siens, d'autres enfants. Mais à plus de 70 ans, Marie est loin de s'imaginer être célébrée par un tiers, comme le maire de Divo, le ministre Amédée Kwaku, qui lui offre ici un complet de pagne. Nous avons reçu ce cadeau au nom du monsieur le ministre Kwaku Kofi Amédée. Nous lui disons merci. Nous nous donnons une longue vie. Comme cette mère du troisième âge, les femmes de l'administration publique ou privée, les commerçantes, les ménagères, les militantes des partis politiques de l'opposition ou du RHDP, bref, plus de 2000 femmes de Divo ont reçu chacune un complet de pagne. Je suis très heureuse. Ça nous étonne parce que depuis, nous sommes encore à Divo ici. On n'a jamais eu de mère qui fait ce cadeau. Merci au maire, au ministre Amédée d'avoir reçu notre image de femme et de mère. Pour les donateurs, avec ou sans enfants, jeunes, adultes ou du troisième âge, la femme reste et demeure mère, donc socle de la vie. En les célébrant, le maire de Divo met ses mères en mission de renforcement du vivre ensemble. Que tous les Ivoiriens, à travers cette fête des femmes, nous puissions être ensemble pour promouvoir la paix, la cohésion et l'entente entre l'ensemble des Ivoiriens, que plus jamais qu'on entende à un coin de la Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont en train de s'affronter. Objectif, paix pour sauvegarder la vie que donne la mer et donner du sens à la fête des mères célébrée à Divo depuis l'accession du ministre Amédée Kwaku à la magistrature de la commune en 2013. La célébration des moments se poursuit dans ce 20. On parle maintenant du réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire. Ils ont été célébrés par l'ONG Association Secours International. La présidente de cette association, Henriette Lagou, a félicité et encouragé toutes les femmes des médias. Des femmes de médias sans leurs plumes, caméras et micros, instant solennel pour célébrer la fête des mères. L'initiative est de l'organisation non gouvernementale ASI, Association Secours International, qui s'investit dans la promotion du genre. Une marque de solidarité à l'égard de ces actrices de médias en Côte d'Ivoire.
Ce métier n'a pas d'heure fixe, mais ce métier a son charme. Merci, grand merci à Madame la donatrice. On espère que d'autres personnes vont lui emboîter le pas. Elle a pensé à toutes ces femmes des médias, toutes ces femmes journalistes, que le Seigneur le lui rende au centuple. En tout cas, elles sont toutes reparties heureuses, nous sommes toutes reparties heureuses. On va croire qu'au feuille des pain, il y a des femmes, c'est une évidence et c'est presque une banalité. Mais non, le pain symbolise à la fois le lien de solidarité, mais en même temps au lien de l'enfantement, parce qu'un enfant, on le porte dans le dos, et la solidarité, on le renforce en renforçant donc nos liens. Et c'est ce que nous allons célébrer aujourd'hui pour marquer un engagement pour une solidarité féminine qui a besoin d'être mise en branle dans notre pays, parce que ce que femme veut, comme on le dit, Dieu veut. Henriette Lagou, initiatrice de cette rencontre, salue le mérite des femmes journalistes. Les femmes journalistes sont dans beaucoup de difficultés dans l'exercice de leur métier, comme les femmes politiques. Donc c'est la fête des mères. Il faut les faire sortir un peu en cette fête de mères. Et au-delà de ça, quand tu es femme des médias, tu as deux pouvoirs. Il ne faut pas qu'elles ignorent quelles sont les forces de cette Côte d'Ivoire. Des femmes, des mères, tout engagées à faire de la condition de la femme une priorité dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. La région du Tchologo a désormais son centre de secours d'urgence. L'édifice a été inauguré ce samedi 25 mai à Fekkesedougou en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ce centre de secours d'urgence permettra d'intervenir efficacement lors des sinistres dans les 3 départements de la région. Ami Sissoko. Un accident de moto qui fait 2 blessés graves. Alertés, les sapeurs-pompiers civils du Tchologo interviennent sur les lieux à Ferké. Cet exercice de simulation des sapeurs-pompiers civils de la région du Tchologo pour démontrer à la population leur savoir-faire et leur maîtrise en matière de prise en charge des sinistres. Désormais à leur disposition un centre de secours d'urgence flambant neuf. Sa mise en service est ici effectuée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité. À ses côtés, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone. Ce centre de secours d'urgence est un don du Conseil régional du Tchologo. Son président, Téné Birahima Ouattara, l'actuel ministre des Affaires présidentielles. Notre région, malheureusement, aussi enregistre de nombreux accidents matériels et corporels, parfois mortels. Les engins à 2 roues, malheureusement, sont le plus souvent concernés. Et à cela s'ajoutent des feux de brousse incontrôlés et des catastrophes naturelles. Le centre de secours apparaît comme une réponse appropriée à ces fléaux. Le centre de Ferké est le 7e réceptionné par l'ONPC, Office national de la protection civile. Doté d'une salle de réunion de formation, des bureaux et d'une infirmerie, il a coûté environ 60 millions de francs CFA. Il accueille 48 sapeurs-pompiers, dont 3 femmes. Le centre de secours d'urgence de la région du Tchologo a pour mission principale les secours d'urgence en cas d'accident. Et dans cette région, il y a trop d'accidents, surtout les accidents de moto. Les secours d'urgence en cas d'incendie. Nous sommes au nord de la Côte d'Ivoire et en période de sécheresse, on a beaucoup d'incendies. Avec 2 véhicules d'intervention offerts par le ministre des tutelles, les interventions des sapeurs-pompiers civils dans le département de Kong, Ferké et Ouangolo seront plus faciles à indiquer, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et de les exhorter à plus de responsabilités dans l'exercice de leurs fonctions. Chers jeunes gens, pompiers civils, vous avez choisi un métier qui a pour devise sauver ou périr. Vous l'avez fait librement, vous l'avez fait avec conviction. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'honorer votre serment, c'est d'honorer votre devise, d'être des personnes exemplaires dans la société. Le gouvernement a décidé en 2014 de doter le pays de 30 centres de secours d'urgence. En marge de la cérémonie d'inauguration de celui de Ferké, le Conseil régional du Tchologo a remis des équipements d'entretien aux 6 communes de la région pour lutter contre l'insalubrité.
Autre bonne nouvelle à l'attention des transporteurs, le programme gouvernemental de renouvellement du parc automobile est entré dans sa phase active. Notez que la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire, à travers le projet d'appui à la modernisation du secteur du transport, ont décidé d'accorder un financement à hauteur de 50 milliards de francs CFA pour le renouvellement de 300 camions lourds. On en sait plus avec notre reporter Cheikh Koné. L'objectif de cette séance d'information est d'inviter les transporteurs à se rapprocher du Fonds de développement du transport routier, structure en charge de la gestion du projet de renouvellement du parc automobile, afin de manifester leur adhésion au projet et constituer par la suite leur dossier. La Banque mondiale est un partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire et pour vous-même. Et que cette phase pilote est la phase qui va ouvrir de nouvelles et ambitieuses perspectives pour le développement de transport en Côte d'Ivoire. Le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire a fait savoir aux transporteurs l'enjeu que revêt ce projet pour le secteur des transports en particulier et pour la Côte d'Ivoire en général. De cette importante rencontre, nous avons noté avec satisfaction la volonté du gouvernement ivoirien de faire en sorte que les routes ivoiriennes soient dotées de véhicules de dernière génération. Et les dispositions qui sont prises aujourd'hui, à travers l'appui des bailleurs de fonds et l'engagement du gouvernement, permettent aujourd'hui aux transporteurs de pouvoir prétendre au renforcement de leur parc. Ibrahima Diaby a expliqué aux potentiels bénéficiaires le concept de la prime à la casse, dont le montant varie entre 4,5 millions de francs CFA et 8 millions de francs CFA reversés par l'État de Côte d'Ivoire aux transporteurs éligibles. Quand votre véhicule a un âge très avancé, le véhicule, au lieu d'être rentable, devient un problème pour le transporteur et un problème pour les usagers du transport. Pour régler ce problème, donc, il est question aujourd'hui que le transporteur qui a ce genre de véhicule puisse les présenter. Si le véhicule est éligible au projet, le véhicule est retiré de la circulation et un nouveau véhicule est mis à la disposition du transporteur qui le souhaite. Le programme de renouvellement du parc de 300 camions est à sa phase pilote. C'est une initiative conjointe de la Banque mondiale à travers le PAMO7 et le gouvernement ivoirien. Et il servira de base pour d'autres projets en cours, notamment l'acquisition de 2000 taxis et 1000 minibus. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a convié les élus municipaux à une rencontre avec le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget. Les maires ont été instruits sur le budget citoyen 2019, un document qui résume le budget de l'État et qui vise à faciliter sa compréhension par les populations. Le reportage de Didier Nguessan. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget, est l'invité des rencontres mensuelles de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Dans une approche pédagogique, le secrétaire d'État présente et explique aux élus locaux le budget citoyen 2019, un guide pour une meilleure compréhension de la loi de finances. Il s'ensuit une séance de questions-réponses. L'invité de l'UVICOSI répond sans détour aux nombreuses préoccupations des maires, notamment la clé de répartition des ressources de l'État, la dotation des mairies dans le budget 2019 et les indemnités des élus municipaux. Le budget citoyen, document que nous avons élaboré ces derniers temps pour permettre à tous les citoyens ivoiriens d'avoir accès de la façon la plus aisée possible aux informations budgétaires. Et les élus locaux peuvent être de bons relais du message. En tant que gestionnaire de cité, nous avons le devoir de faire en sorte que l'ensemble de nos concitoyens apprécient les efforts faits par le gouvernement et participent effectivement. Et c'est pour cela que le budget citoyen est un budget participatif. Au titre des subventions, les mairies et conseils régionaux reçoivent cette année 22,3 milliards de francs CFA. Cet appui est largement en deçà des 20% du PIB, tel que le recommandent les critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Je l'annonçais dans les titres, la plateforme des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont eu une rencontre. Les étudiants ont exprimé leur reconnaissance au président de la République pour la rallonge budgétaire de la bourse à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Astou Touré.
La plateforme des étudiants boursiers de Côte d'Ivoire vient de bénéficier d'une rallonge budgétaire de 8 milliards de francs CFA. Grâce à cette augmentation, le nombre d'étudiants boursiers passe ainsi de 7 000 à 16 000 pour l'année académique 2017-2018. Nous sommes sensibles à cette marque d'attention du président de la République à notre égard. Raison pour laquelle nous sommes venus exprimer notre profonde gratitude et notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à vous en particulier, notre ministre de tutelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les a exhortés à redoubler d'ardeur au travail. Lorsque nous avons un étudiant sur 5, selon les départements, qui bénéficie d'une bourse ou d'une aide, il doit comprendre que c'est lui qui doit offrir le meilleur résultat possible. Lorsqu'on bénéficie donc de cette attention de l'État, pour soi-même, pour sa famille et puis pour la nation, on doit faire des efforts. Donc je vous invite à travailler. Les étudiants boursiers de Côte d'Ivoire souhaitent également que cette rallonge se poursuive pour s'étendre à tous les étudiants de Côte d'Ivoire. Et nous partons maintenant pour Istanbul, en Turquie, où le ministre de la Santé, Aka Awele, en visite, a conclu un partenariat avec le premier groupe hospitalier turc. Et ce groupe est membre du deuxième plus grand groupe mondial, c'est le groupe Acibadem. On en sait plus avec notre envoyé spécial en Turquie, Hamza Diaby. Signature, poignée de main, échange de présents. C'est fait, l'État de Côte d'Ivoire, à travers son ministre de la Santé, et le groupe hospitalier turc Acibadem sont officiellement partenaires. Déjà, on va commencer effectivement par la formation. Le groupe vient de nous offrir 4 bourses pour la formation d'étudiants dès la rentrée prochaine. Nous avons vu comment leur système même de couverture maladie fonctionne ici. Nous pouvons nous inspirer déjà pour notre couverture maladie universelle. Mart ayında burada ağırlamıştık. Şimdi nous sommes prêts donc à réaliser donc notre partenariat. Nous avons l'expérience de 28 ans dans le domaine de la santé. L'objectif c'est de donner donc tout ce que nous avons comme de savoir-faire, faire la formation, former donc nos partenaires. C'est qu'en fin de compte nous aimerons qu'ils puissent en profiter de notre expérience. İnşallah ilişkilerimiz artarak devam edecek. Notre partenariat va vraiment aller de l'avance. Cette convention de partenariat, c'est l'aboutissement d'une mission préalable de techniciens et de médecins ivoiriens. Aujourd'hui, le ministre Aka Awele découvre lui-même ce qui avait impressionné ses collaborateurs. Nous sommes à la pointe de l'exercice de la médecine. Le groupe Acibadem a une université qui comprend 4 facultés qui sont certainement à l'origine du succès, du rayonnement de ce groupe. Vous avez une faculté de pharmacie, une faculté de médecine, une de biologie et également une d'ingénierie. Pour dire que tout ce qui contribue donc, à un système performant de médecine se trouve réuni ici. Le groupe Acibadem, c'est une université et une quarantaine d'hôpitaux et de cliniques en Turquie et hors des frontières du pays. Plus de 23 000 employés y travaillent chaque jour, notamment 8 000 médecins et infirmiers qui reçoivent et soignent plus de 5,5 millions de patients chaque année. Je vous livre à présent ce communiqué qui vient de nous parvenir. Suite à la mise en service du nouvel abattoir de Port-Bouët, les chevillards du dit abattoir ont appelé depuis le 20 mai 2019 à un arrêt de travail pour, disent-ils, protester contre une supposée hausse des taxes d'abattage de bêtes. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan tiennent à relever ici qu'aucune nouvelle mesure d'augmentation de taxes n'a été prise. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan tiennent également à rassurer les populations du district d'Abidjan que toutes les dispositions nécessaires ont été prises en vue du ravitaillement des marchés d'Abidjan en viande saine et de qualité ainsi que l'approvisionnement régulier en bétail de tous les abattoirs d'Abidjan. Communiqué co-signé par le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani.
Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. Après 40 ans de service à la réalisation du journal télévisé de la RTI, le réalisateur Ricardo Somone prend la plume pour sortir son premier ouvrage littéraire intitulé « RTI et plus de 50 ans d'existence ». Voici le journal télévisé. La dédicace de l'œuvre s'est tenue dernièrement à l'hôtel du district d'Abidjan. On en sait plus avec Franck Quadio et Stéphane Loboué. Le nom est à consonance hispanique. Mais l'homme est bel et bien du sérail national. La signature, elle, a longtemps rimé avec le journal télévisé sur le petit écran, notamment la chaîne 1, devenue RTI 1. Après 40 années de service, Ricardo Somone délaisse le pupitre et s'empare de la plume. Son œuvre, 50 ans d'existence, voici le journal télévisé. J'ai décrit comment le journal lui-même se confectionne et se réalise. Parce que ce sont des choses que tous ceux qui n'appartiennent pas à la grande famille de la communication ignorent. Quels sont les problèmes au quotidien que la rédaction rencontre dans la production du journal? Cette œuvre, le début d'une série de 3 publications qui se veulent didactiques à l'endroit des étudiants et autres acteurs de l'espace audiovisuel. Son passage à la télé, 40 ans sous 5 présidents de la République, il faut le noter. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Ricardo Somone, l'homme aura traversé époques, régimes et tendances. Ils sont plusieurs à l'avoir connu et pratiqué. L'animateur Georges Taï Benson, ses confrères et collègues d'hier et d'aujourd'hui, les journalistes Lévi Niamke, Brou Aka Pascal, Akassei Lazare et bien d'autres. Ricardo Somone est, disons, le prototype même de l'agent RTI dont on a besoin aujourd'hui. La marraine Anne-Désirée Oloto, ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, salue l'opportunité de l'œuvre. Très peu de cadres écrivent leur expérience, partagent leur expérience, leur passion également. Et Ricardo aujourd'hui a eu l'opportunité de donner sa part de vérité sur ce que c'est que le journal télévisé, la vie à la télévision nationale, la RTI. Ricardo Somone Maurice, après 40 années de service, à la retraite, dès la fin du mois de mai. Il est commandeur de l'Ordre du Mérite du Travail et chevalier dans l'Ordre national. Et nous prenons la direction de la France où se tient le Festival de Cannes. Le festival a démarré, je rappelle, le 14 mai dernier. Ce rendez-vous mondial du cinéma rassemble tous les grands pays du 7e art. La délégation ivoirienne multiplie sur place les rencontres professionnelles. Serge Coléa depuis la France. Derrière les projecteurs, le tapis rouge et le ballet des célébrités, le Festival de Cannes offre aux milliers de participants un village international. Il abrite une 50aine de pays installés dans des pavillons promotionnels. Dans ce haut lieu d'exposition du cinéma mondial, la délégation ivoirienne a multiplié les rencontres professionnelles. Objectif, profiter des meilleures opportunités qui s'offrent. C'est le cas du Canada qui envisage une collaboration avec la Côte d'Ivoire dans l'axe de la francophonie. On a parlé des rencontres de coproduction francophone auxquelles pourraient se joindre des participants de la Côte d'Ivoire. On a parlé des ateliers Grand Nord au Québec, qui sont des ateliers qui portent sur des échanges concernant des scénarios. Et puis, on a parlé des règles de coproduction. Formation des techniciens et acteurs, résidence d'écriture avec une bourse d'aide aux cinéastes de 5 000 €, ce sont quelques-unes des propositions du Centre national du cinéma et de l'image de Tunisie qui invitent la Côte d'Ivoire à rejoindre le Centou Sud-Sud. Le Centou Sud-Sud, c'est un projet de coopération cinématographique entre pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. On essaie de créer un réseau du Sud. C'est pas normal que les pays africains se trouvent dans un réseau du Nord, alors qu'entre nous au Sud, il n'y a rien qui nous lie. Grâce au ministre de la Culture qui a vu que en se frottant au grand port de cinéma, nous pouvons apprendre. Nous pouvons coproduire, on peut avoir du matériel, autant de perspectives qui sont radieuses pour la Côte d'Ivoire. Et là, je m'inscris vraiment dans ce sens-là et que le ministre, vraiment, il a eu le nœud creux de nous envoyer ici pour nous frotter au plus fort, à ceux qui ont vraiment le cinéma
disons, en tradition. La délégation ivoirienne s'est aussi ouverte les portes du marché du film qui réunit les professionnels ainsi que les potentiels financiers d'œuvres cinématographiques. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de samedi. On vous retrouve, Patricia Kalou, pour parler cinéma. Cannes vous inspirez pour la NISA? Bien sûr, puisque l'année passée, nous faisions partie de la délégation du ministère de la Culture pour Cannes. Et donc, ça nous a vraiment inspiré. Tout le côté prestigieux autour de Cannes, les distinctions, le tapis rouge, c'est ce que nous avons essayé de faire pour la NISA. Et on a vu le tapis rouge déroulé pour les acteurs qui ont été primés. Ça a été somptueux, ils sont venus, on a eu et les acteurs et tous les acteurs aussi du côté cinématographique, audiovisuel, ça a été vraiment une somptueuse fête. Et le clap de fin de la NISA, la nuit ivoirienne du 7e art de l'audiovisuel que vous venez justement d'organiser, a vu le sacre d'Alex Ogou, producteur du film Invisible. On va revivre ensemble cette soirée avec et plaisir. On en discute par la suite. Le mérite et le talent des comédiens et acteurs ivoiriens, désormais récompensés par des distinctions. À travers la nuit ivoirienne du 7e art et de l'audiovisuel, NISA, initiée par la CEPACI, conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire, dirigée par Patricia Kalou. Cette distinction vise à valoriser les métiers du cinéma et de l'audiovisuel ivoirien, à encourager l'excellence et à professionnaliser et structurer le secteur de l'audiovisuel et du cinéma en Côte d'Ivoire. Pour cette première édition, 14 nommés sur 49 prévus ont été récompensés dans leurs différentes catégories. Le Grand Prix NISA d'or a été remporté par Alex Ogou, réalisateur de la série Invisible. Au cours de cette cérémonie, des hommages ont été rendus à deux pionniers du cinéma ivoirien, Timothée Bassori et Henri Duparc. Plusieurs personnalités ont pris part à cette manifestation à l'honneur du cinéma ivoirien, dont le ministre Sidi Thiemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, qui a salué et encouragé l'initiative. Voilà, c'était un reportage de Issa Tchona Yeo. Alors dites-nous, Patricia Kalou, comment s'est fait le choix des nommés pour cette première édition du NISA, de la Alors NISA? nous avons lancé un appel à candidature. Nous avons eu 60 films et il y a un comité scientifique qui a travaillé pour faire un dépouillement. Ensuite, il y a eu un jury présidé par Djira Youssouf, qui a travaillé sur 29 films. Et c'est ainsi que nous avons eu tous ces prix-là avec Alex Ogou, le grand vainqueur. Justement, le Grand Prix NISA d'or a été remporté donc par Alex Ogou, réalisateur du film Invisible. Dites-nous, qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres productions? Alors, c'est un très beau film avec l'originalité du scénario, les microbes. Le son était parfait, les décors, c'était vraiment des décors réalistes, les décors d'Abidjan, avec une très belle mise en scène et un casting vraiment superbe. Alors c'est pour ça que le film a remporté ce grand prix. Qu'est-ce qui est prévu donc pour l'encourager? Il a eu 5 millions. De produire davantage. Il a eu 5 millions de la part du Premier ministre qui était parrain de la cérémonie. Et puis des prix en numéraire avec un drone, avec des abonnements et tout ça. En tout cas, il a eu, la production a eu 5 millions en tout cas du film. Et puis tout le reste, c'était des lots pour des partenaires. Des prix encourageants donc. Alors l'espace audiovisuel, vous le savez, se libéralise en Côte d'Ivoire. Une libéralisation qui s'accompagne d'ailleurs d'exigences, puisque les téléspectateurs attendent des productions de qualité. C'est ce qui d'ailleurs a porté le choix sur le réalisateur Alex Ogou avec le film Invisible. Alors dites-nous, quel regard portez-vous sur les autres productions ivoiriennes? Je veux dire qu'il y a eu beaucoup de progrès. Aujourd'hui, parmi tous les films qu'on a eu à choisir, le jury n'a pas eu la tâche facile parce qu'il y avait une pluralité de talents. Les films étaient de qualité donc? Les films étaient de très bonne qualité. Il y avait des films comme Sœur Ennemie, il y avait en tout cas des films de très bonne facture. Et ça veut dire que le niveau est très beau. Nous avons des jeunes loups aujourd'hui qui sont très ambitieux, qui recherchent vraiment la qualité et surtout à répondre aux standards internationaux pour être sur les télévisions étrangères. Donc en ce moment, le niveau est très bon. C'est quoi un bon film justement? Alors, comme je l'ai dit, il faut toujours avoir un très bon scénario. Ça part du scénario. Après, il faut avoir une très bonne équipe. Le son est très important, la mise en scène. Et si vous avez de très bons acteurs, vous avez un superbe film. D'accord. Alors, votre ambition, c'est de relancer justement le 7e art en Côte d'Ivoire. Alors, pensez-vous gagner ce pari avec la NISA?
Tout à fait, parce que déjà, on a eu l'engouement de tout le monde. Et pour réussir ce genre d'événement, ce genre de cérémonie, il faut avoir tout le monde, l'adhésion de tout le monde. Et c'est fait. Et nous sommes d'autant plus heureux que déjà, depuis quelque temps, nous avons quelques pays de la sous-région qui nous ont fait des appels, qui veulent participer à la NISA. Ça veut dire que l'impression est bonne. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, se positionne dans les pays qui comptent dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Et la NISA, dans quelques années, sera comme Cannes, sera comme FESPACO. C'est vraiment, même si c'est pas la même tribune. C'est vraiment notre rêve d'en faire vraiment un événement incontournable et un événement qui positionne notre pays et qui vend le Made in Côte d'Ivoire en matière de cinéma et d'audiovisuel. Et spécifiquement, la NISA, c'est audiovisuel et cinéma. Oui. Vous avez voulu compiler pourquoi? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est complémentaire. Nous avons des films qui commencent au cinéma et qui terminent sur le grand écran. C'est la même famille. Nous avons décidé de distinguer ces deux entités et de les mettre ensemble. D'accord. Alors, un film coûte cher. Vous le savez, vous êtes du domaine, cher, vous êtes productrice. Très cher, oui. Alors, quelle solution? Parce qu'ils sont plusieurs, les cinéastes, les acteurs qui se plaignent justement de la question de financement. Dites-nous, en tant que productrice, qu'est-ce que vous envisagez certainement comme proposition? Nous avons fait déjà des ateliers sur la recherche de financement. Nous essayons de faire des rencontres avec des diffuseurs qui peuvent encourager des coproductions. Et puis, au niveau du FONSIC et des fonds qui existent, nous essayons de faciliter les conditionnalités pour que les producteurs puissent avoir plus de financement pour produire. Et vous êtes la présidente de la conférence des producteurs audiovisuels de Côte d'Ivoire. Oui. C'est pas facile? Oui, c'est pas facile, mais on est passionné, on aime ça. Et donc, on a une équipe, on a des vice-présidents avec nous qui travaillent à réfléchir pour trouver des solutions à nos préoccupations. D'accord. Alors, la NISA, c'est vrai, vise à encourager les acteurs et techniciens qui font rêver le public du grand ou du petit écran. Mais dites-nous, que peut rapporter le cinéma dans un pays comme la Côte d'Ivoire? Le cinéma, déjà, on va prendre l'exemple du Nigeria. L'année passée, le cinéma a rapporté 300 milliards de francs CFA. Le cinéma rapporte des ressources et le cinéma fait travailler du monde. Sur un plateau de cinéma, vous avez 100 personnes au moins. Donc le cinéma est très positif pour l'industrie d'un pays et pour le développement d'un pays. Et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, ça commence à venir parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de production. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent et ça rapporte des ressources. Et ça, c'est très important pour notre pays. Alors, justement, est-ce que les acteurs peuvent vivre de cet art? C'est vrai, vous avez initié la nuit des ivoiriennes du 7e art et de l'audiovisuel. Mais après cela, est-ce qu'il y a d'autres challenges pour faire vivre justement ce secteur? Oui, justement, c'est pour ça que nous invitons les diffuseurs à venir à ce genre d'événement pour leur demander d'augmenter dans les grilles de programme la part des productions locales. Et ça fait travailler tout le monde. Et c'est ainsi que les acteurs, les producteurs pourront être appelés souvent et à donner leur production, à faire voir leur production. Et donc, c'est très important que la part des productions locales dans les grilles soit augmentée pour que ça puisse faire travailler tout le monde. Les perspectives après la première nuit? Oui, elles sont très positives. On a déjà commencé à préparer la deuxième édition parce que le besoin s'est fait sentir. Tout le monde a adhéré et donc nous sommes en train de préparer la deuxième édition avec beaucoup d'innovation. Et si nos ressources nous permettent, on pourra ouvrir cette nouvelle vitrine sur les panafricains, une catégorie panafricaine. D'où Patricia Kalou tire-t-elle ses ressources pour organiser tous ces événements, pour faire vivre le 7e art? Alors, c'est une très bonne question. Ça fait 20 ans que nous sommes dans la production audiovisuelle, dans l'événementiel. Et notre expérience aujourd'hui rassure les fournisseurs et les sponsors et les partenaires. Et donc, je pense que cette confiance-là nous permet de les rassurer et de leur Alors, cette confiance-là permet de venir sur nos événements parce qu'ils savent que ce sont des événements qui seront très bien organisés. Et nous avons les institutions aussi qui nous font confiance parce que cet événement-là a été soutenu par le Premier ministre qui était le parrain de la cérémonie, par nos ministères de tutelle qui sont le ministère de la Communication et le ministère de la Culture. Donc c'est vraiment l'occasion de leur dire merci parce qu'ils soutiennent vraiment tout ce que nous faisons. La NISA, comme les Césars, dans 5 ans, un leurre, une possibilité pour terminer dernière question. Bien sûr, une possibilité, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, tout le monde a adhéré et nous savons que la RTI nous soutiendra parce que c'est notre partenaire historique et avec tous les autres partenaires, tous les autres sponsors, ils sont déjà sur les starting blocks pour préparer la prochaine édition.
Merci Patricia Kalou d'avoir répondu. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et merci en tout cas d'avoir partagé votre passion pour le 7e A et de continuer de promouvoir le cinéma ivoirien. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et vous l'avez compris, nous allons nous rendre, avant de fermer ce journal, nous allons nous rendre en Afrique du Sud où le président Cyril Ramaphosa a prêté serment ce samedi 25 mai à Pretoria, dans le grand stade de la capitale. C'était en présence de milliers d'invités. Il a été reconduit à la tête du pays mercredi dernier par les députés de l'ANC restés majoritaires au Parlement à l'issue des élections législatives du 8 mai. Son discours d'investiture était plutôt un discours consensuel. Fin de ce 20h, merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Delphine Gla. Très belle fête, surtout à tous les mamans qui nous suivent à travers le monde.